Je vous ai pas montré. Je vais aller à la salle avec des ongles de pétasse. La meuf elle parle trop, elle monte même pas. Mais pourquoi ça me stresse? Je fais vraiment rien comme il faut. Je suis bizarre, je suis une malade ou quoi là? C'est quoi ces conneries? Le focus tes grands-mères. Ouh. Comment je suis pas habituée. Ouh. Ça m'arrache les cheveux. Il y a un truc qui pue. J'en ai marre de cette merde. Tu veux les mêmes Elfie? Je te fais les griffes des mains. Espèce de pétasse, va. Il lave là le flou là. Je suis la pire pour faire ça. Allô, focus. Écoute ses cheveux. Je suis une malade. Regardez. Je suis une grande malade. Le petit doigt. Je suis en train de mentir. C'est quoi ça? Je suis perdue. Et moi je suis pas habituée à ça hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le truc est immense. Partie par partie. Je t'ai donné à manger, je t'ai fait sortir, je t'ai fait des câlins. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Un camagnotte d'une seule couleur. Qu'est-ce qu'il y a, Elfie? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Et aujourd'hui, on va crash tester la marque Roxy Nails. C'est parti. J'adore filmer ce genre de vidéos, vraiment ça fait partie de mes vidéos préférées, les vidéos un petit peu crash test de marque. Donc si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner, je m'appelle Enola, je fais 2 vidéos par semaine, une le mardi et une les vendredis à 16 h. Donc abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Tu peux me laisser un petit like et dis-moi dans les commentaires ce que tu veux que je teste la prochaine fois comme marque. J'ai quelques idées, je vous spoil pas. J'ai commandé, c'était quand? C'était la semaine dernière. J'ai reçu ça à peu près en moins d'une semaine on va dire, donc ça va les délais de livraison. Pourquoi j'ai commandé des press nails? Parce que des fois mes ongles se dédoublent, se cassent. Pour ceux qui me connaissent pas, je n'utilise que des produits naturels, du maquillage bio, et donc même pour mes ongles j'utilise du vernis avec une bonne composition. En général j'utilise le vernis manicuriste semi-permanent qui est de meilleure composition. J'ai des longs ongles de nature assez facilement, mais c'est vrai qu'en fait ils se dédoublent et ils se cassent assez facilement. En général c'est les 3 doigts là qui se cassent, et donc dès qu'il y en a un ou deux qui commencent à se casser ou à se dédoubler, je coupe tout parce que ça me saoule. Je fais partie vraiment de ce genre de personne un peu casse-couille sur ça. Mais ouais, du coup je coupe tout parce que j'aime pas avoir des ongles pas à la même longueur, vous voyez. Mais en général je fais du vernis semi-permanent manicuriste à la maison et ça me convient très très bien. Mais du coup pour les jours où mes ongles je les coupe parce qu'ils se cassent et que c'est chiant, j'avais envie de trouver un peu une alternative. En plus je vois ça de partout sur TikTok. Je suivais la marque The Hailey Shop, mais du coup j'ai quand même testé Roxy Nails parce que c'est celle qui est la plus connue genre. Mais ça se trouve, The Hailey Shop, ils sont de meilleure qualité parce que j'ai vu que c'était made in France, tout ça. C'est censé ne pas abîmer les ongles parce que vous mettez juste un petit autocollant sur votre ongle et ensuite vous allez venir mettre le faux ongle, le press on nails. Et c'est censé tenir longtemps, genre je crois que c'était 7 à 10 jours. Le seul truc que j'ai vu qui abîme les ongles entre guillemets, c'est que en fait on est censé genre limer la pellicule de l'ongle pour que ça adhère bien, que ça accroche bien. Sauf que ça abîme l'ongle en fait, ça enlève la première la couche. Je sais pas si je vais vraiment limer beaucoup. En fait, pour que ça accroche, il faut juste pas que votre ongle il soit gras ou qu'il y ait une matière grasse. Donc je pense que je vais bien me laver les mains. Et ensuite, je vais limer un chouille, genre vraiment un chouille. Et ensuite, je vais repasser avec un petit polissoir, vous voyez. J'ai pas envie de niquer mes ongles, vous voyez, genre de les limer comme ça. Ça sert à rien. Genre, si on prend des press on nails, c'est censé pour pas abîmer les ongles. C'est pas pour qu'ensuite je les déglingue avec une lime à ongles à tout limer à la surface. Je vais à la salle, donc en fait, le test de la salle, ça va être un peu le test ultime. Est-ce que je vais réussir à m'entraîner avec? Je vous ai pas montré. Je sais plus si je vous ai montré. Je vous ai pas montré. La meuf, elle parle trop, elle monte même pas. Je me suis pris 2 kits. Les blancs. Non mais attends, mais déjà fais les choses dans l'ordre s'il te plaît. Moi du coup j'ai commandé 2 kits donc de vernis. Et j'ai commandé des recharges d'autocollants là. Parce qu'en gros avec un kit vous avez 2 poses je crois. C'est un peu chiant. Enfin genre moi j'en veux plus. Du coup j'ai commandé ça, c'était 6,90 €. D'ailleurs je vous ai même pas dit mais merci beaucoup pour les 300 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Et si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vais vous mettre tout à l'écran, on est organisé ici. Les Coconut Way. J'ai pris les Coconut Way et j'ai pris les Glaze. Oh my god, les Glaze. Les Glaze c'était trop tendance et tout. En fait moi il faut savoir que vraiment je mets qu'une seule couleur de vernis en général sur mes ongles. Enfin une seule. Un camagnotte d'une seule couleur, c'est-à-dire blanc, beige, rosé, tout ce qui est nude.
On part sur tout ce qui est nude. Je me suis pris les coconuts parce que vraiment je les trouvais incroyablement beaux. Je vous les affiche à l'écran là. Donc ils sont au prix de 16,90 au lieu de 20,90 €. Et il y a écrit longueur court. Mais pardon, pour moi c'est pas court ça. Hein. Genre excusez-moi, c'est hyper long. Court. Moi je suis pas habituée aux ongles de pétasse. Hein. Ensuite j'ai pris les glazed qui sont trop stylés. Eh, moi j'avais pas des réductions comme ça, hein, si? Je sais plus. Là ils sont à 11,90 au lieu de 19,90. Attends, mais moi j'ai pas payé. J'en ai eu pour 50 balles. Et après j'ai ajouté les Press on Nails Gel Pad Depose. Putain, j'ai le seum. C'est parce que là c'est les soldes, je viens de capter. En gros, les gel pads comme ça, les recharges, pour Depose, t'as 6,90. Du coup, une fois que tu as tes Press on Nails, tu peux les garder à vie si ça tient bien tout ça. Et t'as juste après à racheter les petits gels pour venir les poser en fait tout simplement. Sinon après il y a aussi de la colle qui est vendue. Mais perso, la colle c'est ça qui abîme aussi vos ongles. Donc moi je préfère les gel pads comme ça. Le modèle Coco et le modèle Glazed. On est là pour tester. Donc testons. Perso ça me dérange pas d'avoir les ongles courts. Enfin je préfère quand ils sont un peu plus longs que là. Là j'ai tout coupé, ils ont un peu repoussé. Mais c'est pas non plus dégueulasse, vous voyez. Genre de toute manière je trouve que globalement j'ai des belles mains. Genre j'ai des mains de mannequin dans mes premiers degrés. Premier degré, j'ai déjà essayé de postuler, vous voyez, pour des mannequins mais des tailles. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, tu peux être mannequin cheveux, tu peux être mannequin juste yeux, tu peux être mannequin bouche, tu peux être mannequin pied, tu peux être mannequin main. Une petite anecdote, mon père, quand il était plus jeune, il avait été mannequin main. Enfin, il avait été mannequin main. Il avait été repéré, et en mode parce qu'il cherchait des belles mains pour une pub ou je sais plus quoi. Et de toutes ses copines, genre des meufs, c'est mon père, qui est un homme qui avait les plus belles mains. Et vraiment, mon père, il a des mains plus dodues que les miennes, on va dire, parce que c'est un homme, mais je vous assure qu'il a des super belles mains, et moi j'ai les mains de mon père. En fait, c'est vraiment hyper fin, hyper... Je sais pas, on a des mains, frère. La meuf, elle part en débat sur des trucs, on s'en bat les steaks. Je suis perdue. Ça va bien se passer, calme-toi, respire. Mais déjà, je vous ai même pas dit comment ça arrive dans le titre. La meuf, je fais vraiment rien comme il faut. Hein. Genre, depuis ce matin, il y a rien qui va dans ma vie. Genre, j'ai voulu faire un maquillage, tout a été raté. Du coup, là, j'ai enchaîné avec ces vidéos, mais je suis pas dans le mood, je vous le dis. Bon, ça arrive comme ça. Tu retires. T'as le kit et t'as ça. Petit truc là. T'as une petite lime à ongles. T'as un repousse cuticule. Et t'as les gels autocollants. Je pense que je vais limer un chouille. Et quand je vous dis un chouille, la surface, et après je vais venir dégraisser, je pense, avec un peu d'alcool sur un coton. Je sais pas si c'est bien, je pense que ça le fait. Pour vraiment dégraisser l'ongle, chauffer la pastille, au pire je prendrai mon sèche-cheveux, je l'appliquerai sur mon doigt, et après je pose. J'ai vu que ça existait, les cotons genre réutilisables, mais version pour les ongles, le vernis. Hein? Faut trop que j'en achète ça, c'est révolutionnaire. Wow. Au lieu de prendre ton coton là pour à chaque fois t'enlever ton vernis, parce que moi du coup j'ai les pinces avec le truc manicuriste et en fait ça part sous forme de pellicule. Comme ça le coton il n'est pas niqué. Bon c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai donné à manger, je t'ai fait sortir, je t'ai fait des câlins, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais dis-moi. Oh mon chat, arrête de miauler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elfie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, t'es pas toute seule. Eh ben, on va monter, allez viens. Ouh. Ça fait 10 fois qu'il a fait ça depuis ce matin. Bon du coup j'ai commencé à limer la surface de mes ongles. Ça donne ça, j'essaie de pas trop les abîmer, mais quand même de les dégraisser. Ensuite je vais aller me laver les mains. On va quand même mettre toutes les chances de notre côté pour que ça tienne bien. Je lime. J'aime pas faire ça, je vous le dis. Hein. J'ai l'impression de me niquer les ongles. Je vais vous dire si ça abîme un peu les ongles après. Bon, c'est chiant, hein. Franchement, c'est chiant, là. Ça me saoule les ongles. Je vais aller à la salle avec des ongles de pétasse, quoi. Eh, faut savoir que j'ai jamais fait de... Eh, je suis en train de mentir. J'avais oublié une fois, je suis allée chez le coiffeur. En même temps, j'avais fait mes ongles, mais genre mes ongles en mode des faux ongles. Ce qui m'arrive jamais. Sachant que, vraiment, je vous ai dit, j'ai quand même une nature à avoir des longs ongles. Même s'ils se cassent, ils sont assez beaux, ils sont assez forts. Mais en fait, c'était la période où je faisais Roaccutane. Autant vous dire que mes ongles étaient dans un état où en fait j'avais plus d'ongles. Mais sinon, après, j'avais déjà fait, je crois, du semi-permanent en salon. Mais c'est tout. Je crois que c'est les 2 seules fois. Sinon, j'ai toujours fait chez moi avec du vernis classique. Après, je suis passée à du vernis plus d'origine naturelle. Et après, je suis passée
à manicuriste. Je viens de finir de limer les ongles, me laver les mains et ensuite je viens dégraisser avec de l'alcool. Donc là en gros j'ai bien imbibé mon coton d'alcool, j'ai repoussé mes cuticules avec ça. Et donc là on va choisir les gel pads. Petit coup de sèche-cheveux. Ah c'est pas mal, ça a aidé. Au niveau de la taille, comment on fait? J'ai peur de faire des bêtises, comment on prend ça là? On enlève ça. Ok, on enlève ça, la petite pellicule. Donc je vais prendre celle-là pour mon pouce, je crois que c'est la plus grosse. Déjà je galère, déjà je galère. Non, ça s'est accroché. Ok, donc là j'ai mis sur mon pouce. Bon, une fois qu'on a fait ça, je vais remettre un petit coup de sèche-cheveux là. Et là je suis censée enlever la languette. Et ça part bien, ça va. Ça va, ok. Je sais même pas quelle pose je prends. Je prends la glaze. Ok, c'est bon, ça part. Je prends la glaze. J'ai toujours rêvé d'avoir des ongles comme ça. Pourquoi je panique? J'ai l'impression, genre dans 10 secondes, si je mets pas le truc, je vais mourir. Là, je dois choisir la capsule, la taille. Je crois que là... C'est quoi ça? Le truc est immense. J'ai choisi la taille là. Normalement, ça va. Ensuite, j'ai bien mis... Ça rentre pas trop dans mes cuticules, monsieur. Press du bas vers le haut. Mais le truc est immense. Mais moi je suis pas habituée à ça hein. Moi je suis pas du tout habituée à ça wesh. C'est quoi ce truc là? Je vais vraiment avoir des ongles de pétasse mais... Non mais vraiment c'est long. Moi je m'attendais à un truc plus court, je sais pas si je peux les limer. Vraiment moi je suis habituée à avoir les ongles genre moitié ça tu vois. Jamais j'ai eu des ongles comme ça là, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Non mais regardez la taille du truc. Regardez la taille du bail par rapport à mon autre pouce. Je suis pas habituée, c'est quoi cette merde? Comment je suis pas habituée? Et en plus putain j'ai fait la connerie, j'ai commencé par ma main droite alors que je suis gauchère. Du coup après je vais galérer. Faut que je fasse la main gauche. C'est juste que là j'étais prise comme ça au dépourvu. Non mais les gars je suis pas habituée. Les blancs ils sont plus courts. Je suis stressée, je sais pas pourquoi. Ça me stresse? Mais pourquoi ça me stresse? Je suis bizarre, je suis une malade ou quoi là? Et ça y est, déjà j'ai juste fait un pouce, j'arrive plus à rien faire. Je suis pas habituée aux ongles longs moi, comme ça. Enfin il y a long et long. Ça c'est pas... Comment tu fais avec ça? Non là je suis en train vraiment de rentrer dans la peau de toutes les meufs qui se font des longs ongles. Et je me dis mais à quel point elles doivent galérer avec. Elfie fait sa toilette. Voilà. Elle va avoir peur du sèche-cheveux. Désolée. Attention. Je m'en brûle carrément. Mais oh là 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 là, je suis en train de galérer. Ah, je galère. C'est galère hein, quand même. C'est galère quand même. Je viens de capter. Non mais c'est bon, laissez-moi le temps. Donc là j'ai mis le deuxième. En fait je viens de capter que tout est parallèle. Enfin tout est parallèle. Là vous avez une main, là vous avez la deuxième main. Et c'est pareil avec ça. Vous avez une main et là vous avez la deuxième main. Il y a différentes tailles, mais à chaque fois c'est genre si vous avez pris le deuxième plus gros de là, pour l'autre doigt faut prendre le deuxième plus gros de là. En vrai c'est logique. En vrai c'est logique. Donc là je presse bien. Non mais il est encore plus grand celui-là, c'est pas possible. Non mais ça se voit que c'est des fakes. J'aime pas. Mais en fait ils sont hyper beaux comme ça. Genre comme ça je trouve ça magnifique. Mais sur mes doigts c'est trop long. C'est pas moi du tout. Ça fait gros en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment gros. Bah faux ongles. Et moi j'aime pas ça. Je suis chiante hein. Désolée. Désolée mais vraiment genre je suis... Pourquoi j'ai testé ça? Je suis la pire. Putain, j'ai fait mes 2 pouces, ça y est, je peux plus rien faire. Eh, ça colle bien en plus ces trucs là. Attends, là je l'ai mal posé. Ah putain, je l'ai mal mis. Fais chier, je l'ai mal mis. Eh, mais c'est galère en fait ces trucs. C'est galère de ouf. Le focus des grands-mères. Regarde. Ouh. Ouh. Et je peux plus avec mes longs ongles, mes longs pouces là, je peux plus rien faire. C'est chaotique. C'est chaotique, Elfie. Ok, le focus me chie à l'arrêt donc. C'est long à poser, mais c'est long aussi tes mains, frère. Je vais tenir une semaine avec ça, moi. La meuf qui veut limite que ça se barre avant, tu sais. Une fois que vous avez mis la pastille, pour essayer la forme, faites-le sur l'autre doigt où il y a rien. Comme ça, vous savez si ça vous va. C'est long, hein, franchement, c'est long. C'est chiant. On se fait chier. Presse bien là, et là. Waouh! En fait, faut vraiment le mettre de la base de l'ongle vers l'extérieur. C'est trop moche. Pardon, hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi je trouve ça vraiment affreux. Et encore à la caméra, je vous jure, ça rend mieux. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est tellement pas moi. Ça se voit que c'est tellement fake. Attends, faut voir la lumière du jour. Ah, je suis déçue. Le problème, c'est pas les faux ongles, le problème, c'est juste que c'est moi qui n'aime pas, vous voyez ce que je veux dire?
Non mais je juge pas, si vous avez des ongles comme ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi vraiment c'est pas ma tasse de thé on va dire. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi je le fais un par un? Je suis débile ou quoi? Peut-être qu'il faut d'abord que je mette tout ça et ensuite que je mette les faux ongles. Déjà ça prendrait moins de temps. Ce serait moins casse-couille tu vois. Il aurait mieux valu mettre tous les petits patchs là et ensuite mettre les ongles parce que là du coup je me reviens à galérer. Je suis la pire pour faire ça. Je pensais que j'allais dead. Où tu vas avec ça? Où tu vas? Je te jure, Elfie, t'as de la chance d'être un chat. Hein. Regardez. Non mais attendez, pause. Regardez là. Il n'y a pas à croiser les pattes comme ça, madame. Il n'y a pas à croiser les pattes comme ça. Qui croise les pattes comme ça? Espèce de folle, va. Elle est trop belle! Elle est trop belle. Ah, mais avec mes ongles là, j'arrive même plus à faire le focus. Bah si je commence à vous montrer alors que je galère, bah on n'a pas fini. Enfin, j'ai pas fini, pour le coup. Parce que vous faites rien. Et je dead. À la caméra ça a dead, mais je vous assure que dans la vraie vie ça dead pas. 1 hour later. J'ai presque fini une main. Donc voilà à quoi ça ressemble une main. Attendez, je me projette, je m'explique. C'est pas si vilain que ça, c'est juste que ils sont vraiment super longs. Mais je pense que dans 1 heure, quand ce sera sec, je vais les limer. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils rentrent pas bien dans mes cuticules. Mais ils rentrent pas dans mes conticules. Dans mes conticules, d'accord. Petit coup de sèche-cheveux. Quand ça part pas, petit coup de sèche-cheveux. Attendez, pause, j'ai ma batterie qui clignote. Faut que je la change maintenant. Parce que si j'ai mes ongles de fake, je dois changer ma batterie, je suis morte. Dans quoi je m'embarque? Comment j'ai galéré. J'ai été trop smart. Tu veux les mêmes, Elfie? Je te fais quoi? Je te fais les ongles des pieds? Je te fais les griffes des mains? Espèce de pétasse, va. Petit coup de sèche-cheveux. Non mais demain je vais me ramener à la salle avec ça, pardon. Je suis une malade. Je suis une grande malade. 3 hours later. Et le dernier, petit doigt. Donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Et encore une fois, ça se lay à la caméra, alors que dans la vraie vie, ça ne se lay pas comme ça. Vous voyez les trucs comment ils sont longs? Les trucs sont vraiment super longs. Et en plus les finitions là, il faut dire que les petites finitions au bout, il y a un petit bout là. Il y a un petit bout, c'est pas lisse. Ah, je me suis griffée d'ailleurs. Le bout n'est pas lisse. À deux doigts de les couper. Non, je vais pas faire ça. Pas très pro tout ça. Ça va être un enfer ça. Cette longueur de doigt là. On en est là, j'ai peur de me blesser. J'ai peur que je m'accroche quelque part et que je me retourne le doigt ou que je sais pas. Hein. Parce que c'est conneries si ça tient vraiment bien. C'est un coup à se péter l'ongle entier, mais en dessous. Il y a un truc qui pue. C'est cette merde de lime à ongles, elle pue sa mère. Je ne suis pas fan du résultat parce que je trouve que ça fait fake, que c'est trop long, ça rentre pas assez dans mes cuticules, ça prend du temps, c'est chiant. Mais je peux plus rien attraper les gars, je ne peux plus rien attraper. Comment vous faites? Comment vous faites? Update, je viens d'aller manger, c'est trop long. Ça me casse la tête. En fait, genre ça va, rien n'a bougé, tout était bien, tranquille, machin. Sauf que dès que je dois attraper un truc, bah en fait ça me gêne parce qu'ils sont trop longs. Et je ne supporte pas les ongles longs comme ça, du coup je vais essayer de les couper. Et ben ça marche trop bien. Au moins ils sont comme je veux, sur mesure. C'est ça qui pue en fait. C'est pas la lime à ongles. Ça a rien à voir. Guys, je suis choquée. Ça rend 10 fois mieux. Ça c'est tellement plus moi, cette longueur là. Et du coup là c'est trop beau en mode glaze. Donc je suis archi contente, je regrette pas du tout de les avoir coupés. Là c'est vraiment la longueur parfaite pour moi. Et du coup je trouve ça vraiment super beau parce que c'est la manicure que j'ai l'habitude d'avoir avec mes ongles naturels. Regardez la différence. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent ce côté là. Je ne suis pas du tout habituée à avoir cette longueur, c'est problématique et j'ai peur de m'arracher les ongles. En fait globalement je suis quelqu'un qui aime le naturel, qui aime quand ça se rapproche le maximum de moi, de ma couleur naturelle, que ce soit surtout en fait. Si vous êtes habitué à avoir ça, bah en fait dès que vous les enlevez après vous allez trouver vos vrais ongles moches. Alors que moi non, j'adore mes ongles naturels, j'adore mes mains naturelles, j'ai pas besoin de faux ongles. En fait les faux ongles c'est vraiment quand tout est coupé, cassé, pas en bonne santé pour attendre que ça repousse bien et pour les protéger aussi. En fait à la caméra je vous assure que ça rend pas comme dans la vraie vie. C'est plus moi, c'est plus naturel, c'est plus... J'ai quand même coupé tout ça vous voyez, il reste quand même de la longueur. Je trouve ça 1000 fois mieux comme ça. La manicure reste bien glazed. Franchement c'était super simple à couper hein. Très contente du résultat. Là j'ai plus peur de les casser, j'ai plus peur d'accrocher, d'attraper. C'est vraiment la longueur que j'aime, que j'ai l'habitude d'avoir. Donc je pense que ça va bien tenir, franchement ça a bien tenu, ça a pas bougé. Donc je suis hyper contente pour l'instant, je vous fais des updates au fil de la semaine. Là ça fait toute la journée que je les ai et franchement
Ça tient bien, ça bouge pas. Après, les trucs qui me dérangent, déjà j'ai l'impression vu que c'est du plastique et j'ai l'impression que c'est nocif, genre vraiment parce que ça pue, tout ça, ça se voit que c'est pas... Faut pas l'ingérer et du coup ça me stresse de mettre des choses à ma bouche, de toucher admettons des aliments avec, ça me dégoûte, ça me stresse. Pareil avec ma skincare, je pense que ce soir je vais être un peu en mode iou. Mais parce que je suis une maniaque, vraiment j'ai des problèmes mentaux. Le point négatif c'est que c'est quand même gros sur l'ongle. Nous notre ongle naturel, il n'y a pas forcément une épaisseur sur les bords comme ça, bah, c'est là où je trouve que ça fait fake. Et puis même ils sont pas bien rentrés dans mes cuticules parce qu'en fait ils sont hyper épais. Le plastique est épais quoi. C'est la révolution. Mais moi je me suis fait cette réflexion, mais en fait ça fait des années que ça existe les faux ongles comme ça. C'est juste que là au lieu de mettre de la colle, bah en fait c'est des espèces de stickers qui du coup n'abîment pas les ongles. Du coup à chaque fois les gens ils arrivent trop à nous inventer des trucs en mode nouveauté révolutionnaire alors que ça existe depuis des années. C'est juste le marketing qui fait tout. Non mais vraiment c'est chaud. Guys, je vous retrouve, on est le lendemain. Ça a archi bien tenu. Depuis que je les ai coupés, franchement, je suis archi contente, je regrette pas, je trouve ça nickel. Ça tient bien, ça se décroche pas. Le seul truc, c'est que des fois, quand je fais des mouvements, des trucs, que je force sur la pointe là, et bah ici, ça a tendance à appuyer et du coup à faire un chouille mal. En gros, on va faire le crash test d'aller à la salle de sport avec. Il y a beaucoup de poussière qui passe en dessous parce qu'en fait, vu que le gel pad il colle jusqu'à la moitié, il y a toute une partie où il y a un peu de la... Enfin, là, il y a un peu un vide entre votre ongle au bout et la capsule. Et du coup, il y a des petits trucs qui viennent s'insérer. C'est ignoble aussi. Elfie, vas-y, sors. La mamie, lave là le flou, là. Allô, focus. Par contre, un truc qui va me casser la tête, quand je fais mes cheveux, que je les refresh avec un peu de gel d'aloe vera et que je passe comme ça mes doigts, ça se prend sous la pellicule et ça s'accroche, ça colle au truc collant. Donc faut que je fasse attention parce que sinon ça va m'arracher les cheveux en fait. Bon du coup je rentre de la salle. Au niveau des nongles. Au niveau des nongles, franchement ils ont bien tenu toute la séance. Genre ils se sont pas arrachés ou quoi que ce soit. Je faisais un exercice où genre mon ongle il s'accrochait à mon leggings. Genre comme ça, j'ai cru qu'il allait sauter mais en fait non. Franchement ça tient super bien. Et là j'ai mis mes petites bagues. C'est trop stylé. Comment ça on vient de m'apprendre que apparemment c'est du dropshipping. Roxy Nails. En tout cas, je ne suis pas pour le dropshipping tout simplement parce que je trouve pas ça forcément éthique dans le sens où genre bah procurez-vous les mêmes sur AliExpress dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est pas de la bonne qualité, que c'est vraiment fait dans des conditions mauvaises. Je regrette entre guillemets d'avoir pris les Roxy Nails, j'aurais préféré prendre les The Hailey Shop, j'ai vu que c'était fait main. Enfin, je sais qu'il y a d'autres marques où vraiment c'est fait main. Et en France, si vous voulez prendre des press-on nails, je vous recommande plutôt une autre marque que celle-là. Ce sera un petit peu plus cher, mais ce sera de meilleure qualité. Et au moins, vous êtes sûr que c'est pas du dropshipping. Là, du coup, je suis pas sûre. Si vous savez, dites en commentaire si vous avez plus d'informations sur le sujet. Ça m'arrache les cheveux, cette merde! Je passe les doigts dans mes cheveux, regardez! Regardez! Ça m'arrache les cheveux! J'en ai marre de cette merde. Bon, petit retour globalement sur les ongles. Je crois que j'aime pas. Enfin, je comprends, mais je suis pas la cible de ça. J'ai voulu tester, je sais même pas pourquoi. Alors que en vrai, je n'aime pas les faux ongles. Je préfère mes ongles naturels. Globalement, oui, c'est beau, mais c'est pas moi du tout. Guys, on est le 6e jour. Ça fait 6 jours que je porte les faux ongles. Ce matin, je suis encore allée à la salle. Et là, pour la première fois, j'ai eu un décollement avec cet ongle-là. En fait, il s'est un peu barré, vous voyez, il se décolle de ouf. Et du coup, j'aurais appuyé, je le recollais. Bon, il tient encore. Au bout de 6 jours, ils commencent tous un peu à se décoller. Je pense parce que vu qu'hier, je me suis lavé les cheveux et tout, bah peut-être que ça a potentiellement pris l'eau en dessous, donc forcément ça adhère moins et avec le temps, bah ça se décolle, tout ça. Je suis lassée des faux ongles. Genre vraiment, je suis pas habituée comme je vous l'ai dit. Je suis mitigée, j'ai un peu le cul entre deux chaises sur si j'aime bien ou si j'aime pas. Je trouve qu'ils s'abîment aussi les ongles au niveau de l'aspect. Ils s'abîment vite, enfin c'est vraiment comme je vous l'ai dit, c'est pas de la super qualité. On est à jour 6, 7 et du coup j'ai perdu. En fait cet ongle là commençait vraiment à se décoller, genre vraiment comme ça, mais il restait accroché sur une partie et en fait ça me saoulait parce que je devais aller à la salle et je pouvais pas rester avec ça donc je l'ai enlevé. Il y a beaucoup d'ongles qui se décollent, genre je sais pas si vous pouvez voir, et là ça commence vraiment à me saouler. Genre j'ai envie de tout enlever. Mon ongle en dessous il est pas abîmé hein, à part que j'avais limé un chouille. Je n'en peux plus de me coincer les cheveux
là-dedans avec la colle, je fais que ça. Quand je me mets les mains dans les cheveux, je peux pas, ça me saoule trop. En tout cas, dites-nous si vous avez déjà testé, combien de temps ça a duré, tout ça dans les commentaires. Dites-nous votre retour d'expérience, ça aura tenu 6 à voire une semaine. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que je le remettrai? Encore une fois, je le répète, je trouve que c'est pas moi. Je trouve que pour dépanner, pour des occasions, une fois de temps en temps, comme je vous ai dit, quand je coupe mes ongles et que j'attends qu'ils repoussent, pourquoi pas? Déjà, esthétiquement, je trouve pas ça ce qu'il y a de plus joli sur moi. Encore une fois, je préfère mes ongles naturels. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont aimer et qui ont l'habitude de ce genre de faux ongles. Donc ça peut plaire à des gens. Je vous recommande pas la marque Roxy Nails tout simplement parce que je trouve que les capsules sont pas forcément de super bonne qualité. Elles s'abîment vite, tout ça. Et surtout que c'est du dropshipping, je crois. Au bout de 3 jours, déjà, j'en avais marre. Je voulais les enlever. Parce que vraiment, ce truc où il y a de l'espace entre l'ongle et la capsule, bah en fait ça me dégoûte parce qu'il y a plein de poussières qui se prennent, tout ça. Je touche mes doigts à ma peau avec ça, je trouve ça sale. Au niveau de la qualité, je vais mettre 5 sur 10. Je mets la moyenne parce que c'est pas non plus catastrophique. Mais franchement c'est pas les meilleures qualités du tout. De l'éthique, je mets 0 du coup, vu que c'est du dropshipping. De la tenue, je vais mettre un 7,5 sur 10 parce qu'en vrai ça a quand même bien tenu. Ça a quand même bien tenu, on va pas se mentir, ça a bien tenu. L'esthétique, du coup, je vais mettre 6 sur 10 parce qu'encore une fois, j'aime bien, mais je suis pas non plus fan. Encore une fois, ça dépanne, ça va, mais pas tout le temps. Je préfère vraiment mes ongles naturels. Et c'est chiant et c'est long à faire. Donc au niveau de la pose, je vais mettre 4 sur 10. Si vous achetez ça en solde, ça vaut plus le coup que si vous investissez vraiment, autant investir dans une vraie marque avec des meilleures capsules. Donc je vais mettre en note globale, retour d'expérience sur la marque Roxy Nails, 6,5 sur 10. C'est pas non plus catastrophique, je sais qu'il y a un public et qu'il y a des gens qui vont adorer. Et en soi, je pense pouvoir les réutiliser, ou je sais que si je les donne à quelqu'un, genre ils vont forcément s'en servir. Mais encore une fois, c'est vraiment cette marque-là qui me pose problème. Mais est-ce que j'aime bien les press-on nails? Bah pas pour moi, pour des occasions. Est-ce que je le recommande? Ça dépend ce que vous recherchez, si vous aimez les faux ongles. Si vous voulez une alternative pour ne pas abîmer vos ongles, une bonne alternative, mais encore une fois, prenez de la bonne qualité. Et je viens de tout enlever. Au niveau de la peau, c'était quand même chiant à enlever. Genre la colle, en fait, elle est vénère, hein. Elle est puissante de ouf, la colle. Et il restait des bouts de colle du coup sur mes ongles que j'ai galéré à enlever. Et il y a sous certains ongles de la colle. Mes ongles, ça les a quand même un peu abîmés, hein, le truc de la colle et tout. Du coup j'ai tout poli avec ça pour aider à faire partir les bouts de colle. Je crois que je suis pas convaincue par ce truc. Voilà mes ongles après les avoir polis. Mais j'ai pas lavé les mains donc il y a plein de poussière là. Faut pas trop limer la surface de l'ongle. Quand vous limez, faites hyper attention. Limez en douceur. Si vous voulez, limez aussi avec un polissoir pour vraiment pas abîmer. Voilà pour cette vidéo crash test de Roxy Nails. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à me dire en commentaire du coup si t'as déjà testé cette marque ou pas, ou si t'as déjà testé les press-on nails. Ce que t'en penses, ton retour d'expérience, dis-nous tout ça en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les mardis et tous les vendredis à 16h. Et moi, je te fais des bisous. On me rappelle en toi, et au lit.